Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour le fameux 8e de finale aller de Ligue des Champions sur FC24 évidemment avec un match donc très important puisque là c'est à l'élimination directe. Il y aura un match aller, un match retour et on commence à l'extérieur et encore une fois comme je l'ai dit la dernière fois, si jamais il y a toujours la règle du but, si sur le cumul des deux matchs il y a égalité, bah normalement n'importe quel but que je marquerai là actuellement chez l'adversaire comptera double. Donc c'est très important de mener, ou en tout cas d'essayer de mener chez l'adversaire et parce que ensuite ce sera à domicile et si eux marquent de leur côté et que moi j'aurais fait match nul. Bonsoir à tous, on se retrouve à Madrid, par exemple, dans les s'il y a tribunes de 0-0 et l'Estadio un partout après, Metropolitano. Au micro, le meilleur duo depuis Dimitrios Papadopoulos et Kostas Katsouranis, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Et on est très heureux de vous faire vivre évidemment cette UEFA Champions League. On se retrouve donc pour ce 8e de finale aller. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Ce match aller de 8e de finale de UEFA Ligue des Champions, c'est le moment. Oh, attention à ce ballon. Dommage, c'est manqué, mais le choix de la finesse était bien. Alors que le 1 contre 1 était très bien négocié. Ça va envoyer du lourd. On s'intéresse à la compo de l'Atlético de Madrid. Bernardo Silva sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Les passes vont trop vite. Alors, la compo lyonnaise, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois. De Ligt avec Ruben Dias en défense centrale. Et devant, Kylian Mbappé. À la base, j'avais fait ça pour augmenter la Il y a du soutien en attaque. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. C'était prévisible dans tout cet avant-match. On a beaucoup entendu parler de Lionel Messi. Et l'info à son sujet, c'est la retraite. Il y songerait très sérieusement en fin de saison, en tout cas. C'est ce que laisse entendre son entourage. Oui, j'ai entendu ça. La retraite dans le football, c'est comme une petite mort. Mais il faut aussi éviter de faire la saison de trop. Quitter son club en étant au sommet, c'est le top. Opportunité pour marquer. Allez, 1-0. Goal de Kylian Mbappé. Simplicité, agilité, souplesse, rapidité, intuition, créativité, intelligence. Il a tout. Il joue déjà le football du futur. Con el 7, Mbappé. Adrien Rabiot. Bernardo Silva. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Oh là là. Allez, bien défendu, sans faute. Messi avec le ballon. Ah, il y a faute et un pour l'Atlético de Madrid. Je sais plus, hein. Et ça joue sur Lukaku. Pas bonne défense. Mané. Ouais, la pista avec cette passe. Merde. Ah non, ballon facile pour le gardien. Rabiot. Le ballon pour Mané. Oh, bien joué. Ah oui, le ballon dans leurs pieds. Luka Modric. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Attention à cette frappe. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. On les mains dans la tête. Une minute de temps additionnel. Et bien vu, la passe en profondeur. Hop là. Oh. C'est pas possible. Ah, c'est chaud, hein.
Le début de la seconde période avec l'Atlético de Madrid qui a un but de retard. Attention à la frappe. C'est fait, égalisation. Les Colchoneros reviennent dans ce match. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et rien n'est tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Peut-être un bon mouvement offensif là pour l'OL. Le tir. Super le réflexe du gardien. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. La frappe. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Ah, quel dommage, je me fais avoir sur des petits trucs, hein, des petits détails. Hein. Et un petit rappel, n'oubliez pas ce match de Ligue 1 à suivre bientôt ensemble. L'OL affrontera le RC Lens. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Attention. Le ballon sort en touche. Emmêler les pinceaux. Pas réussi à faire mon contrôle. C'est bien vu, ça. Allez. Bonne interception. Oh, putain. C'est pas possible. Pas de chance. Il faut centrer là-dessus. Pas bien donné ce centre, c'est finalement capté par le gardien. Dégage le ballon. Allez. De Bruyne qui cherche l'espace. Oh oui, Les buts, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Quelle galère ce match, putain. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et derrière, elle est intéressante, cette finition petit côté, c'est très bien joué parce que ça vient prendre le gardien à contre-pied. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Bien joué, il efface vis-à-vis. Bonne intervention en soutien sur ce ballon, c'est récupéré. Van Dijk. C'est pour Haaland. De Ligt. Luka Modric. C'est De Bruyne avec le ballon. Oui. Oh, le gardien qui bouge pas. De Bruyne. Complètement Le but. maltraité. Et ça fait donc un deuxième but d'écart. Et ce match est presque fini maintenant. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Alors que le match reprend, nous rappelons le score 3-1. Ahí se va para el banquillo Romelu Lukaku. del Olympique de Lyon. Sale del Bonne couverture de balle pour temporiser. con el 10, Leo Messi. Une minute d'arrêt de jeu Con el 18, Mohamed pour Salah. Rabiot. Et le gardien avait bien anticipé. La C'est fin la du match, fin. à l'instant, les Lyonnais peuvent s'estimer satisfaits. Ils viennent de 3 buts à 1 au match aller à l'extérieur. C'est une précieuse victoire. On surveillera attentivement le match retour, évidemment, qui sera à domicile, fort heureusement. Mais ça promet hein, pour la suite de la compète. La prochaine fois, ce sera de nouveau de la Ligue 1, du coup, avec le déplacement à Lens. Lens qu'on n'avait pas réussi à battre, d'ailleurs, au match aller, on se rappelle. On avait fait 2 partout, mais sauf que cette fois, c'est à domicile. Donc, a priori, ça devrait être pas mal. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre de Ligue des Champions. On se retrouvera prochainement donc, plus tard pour le match retour. Mais en attendant, on continuera avec la Ligue 1, avec la réception de Lens. Merci beaucoup et à très vite pour la suite.